Alors, nous sommes un partenariat public-privé dans la confiance numérique et la cybersécurité, donc c'est ce qu'est la Trust Valley. Donc nous avons des partenaires publics, des partenaires académiques avec nous cette année et également évidemment beaucoup de partenaires privés. Nous avons une quinzaine de partenaires présents sur le pavillon, dont des startups qui sont soit en phase d'incubation, soit en phase d'accélération. Donc nous avons par exemple le gagnant de notre programme d'accélération d'il y a 3 ans qui est avec nous, et d'ailleurs qui a gagné le prix de la start-up l'année dernière de InCyber, qui s'appelle Sapporo. Donc on est vraiment ravis d'avoir son fondateur ici avec nous. La Suisse a mis en place beaucoup d'initiatives. Donc typiquement, nous sommes une des initiatives puisque la Trust Valley est soutenue depuis le départ par les départements de l'économie, donc le ministère de l'économie en Suisse. Et l'objectif est vraiment d'avoir cette plateforme neutre gouvernement ainsi que académique. On a par exemple à bord l'école polytechnique de Lausanne, l'EPFL, mais aussi beaucoup d'autres académiques comme les universités, etc. Et puis, nous travaillons pour le secteur privé. Donc, l'objectif, c'est d'aider au développement de ce secteur privé, vraiment ce qu'on appelle du super early jusqu'à la start-up qui va aller chercher ses fonds pour la série A, jusqu'à même série B, série C. Et puis, également, l'objectif, c'est d'aider et de soutenir la mise en relation de tous nos grands corporates. Pour découvrir donc tous les partenaires cyber en Suisse, eh bien, il faut venir nous voir. Je rappelle que l'année prochaine, il y a le Global AI Summit, donc le sommet mondial de l'intelligence artificielle qui se passera à Genève. Et typiquement, nous organisons un événement dédié qui sera un premier stop en septembre cette année, donc septembre 2026, où nous allons mettre en avant plus de 400 partenaires. Donc on va avoir énormément de partenaires qui sont là sur la cyber, mais pas uniquement. Parce que nous travaillons la confiance numérique, donc avec de la traçabilité aussi. Ça va aller autour de la gestion des données, ça va être sur tout ce qui est intelligence artificielle et ce côté éthique finalement de l'AI. Voilà, donc c'est extrêmement vaste. On est un petit pays, très petit pays, mais avec un écosystème extrêmement dynamique et vibrant. Alors ça nous parle vraiment beaucoup cette thématique sur ce que nous on appelle l'autonomie stratégique, donc l'autonomie digitale, et puis sur les interdépendances. Sachant que nous sommes un tout petit pays, la première chose souvent que font nos entreprises, c'est de devoir exporter. En plus on a 4 langues, donc ça veut dire que derrière cela, notre compréhension du marché doit être extrêmement forte. Nous travaillons vraiment en consortium, c'est extrêmement important pour nous de pouvoir trouver un modèle qui puisse convenir. On est au centre de l'Europe et c'est vrai que cette thématique des interdépendances et de l'autonomie stratégique, pour nous, c'est vraiment essentiel de pouvoir aujourd'hui travailler au cœur de l'Europe et permettre de limiter ces interdépendances, en tout du moins de les comprendre et puis d'aller vers un avenir qui sera finalement beaucoup plus clair au niveau des partenaires avec lesquels on travaille. Alors, pour nous, être ici à InCyber, qui est la plateforme européenne en cybersécurité, c'est essentiel. Donc l'objectif, c'est déjà, d'échanger avec les autres pavillons. Nous avons les Italiens juste à côté, les Luxembourgeois et les Belges de ce côté. Nous travaillons évidemment avec toutes les nationalités. Donc l'objectif ici, c'est déjà d'échanger. Ensuite, c'est vraiment de valoriser tout cet écosystème de start-up qui permet aujourd'hui à la Suisse, mais évidemment au niveau international, d'avoir accès à toutes ces technologies.